En présence d'un candidat, le juré appuie sur un buzzer devant lui. Par exemple, voilà. Ah, pardon. Ah. Moi c'est juste un ding, mais eux c'est un gros POUM. Et le fauteuil se tourne automatiquement. Voilà, ils ont un système automatique. Tu appuies sur le bouton, hop, et t'as le fauteuil qui se tourne. Et là, pour Marine, il n'y en a aucun qui va se tourner, évidemment. Voilà, ils vont tous se creuser la tête pour dire bon, allez, on se retourne ou pas, ce Marine là. Évidemment, sous les yeux de toute sa famille, évidemment, il y a 10 ans, elle n'a pas été prise. On va rencontrer la suite du casting. Écoutez bien également ce que va dire Patrick Fury. C'est pas mal. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Marine. Bienvenue Marine. Et tu as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans? Et cette voix alors de Adèle, c'est un choix, c'est hallucinant quoi. Quand ça sort de ta bouche et quand on voit ton petit corps, on se dit mais ils sont plusieurs dans sa voix en fait. Ça nous fait une interprétation hallucinante. Vraiment, c'est pas une fin en soi quoi. Quand il y a un truc qui est négatif par rapport à tout ce que tu as pu nous donner de positif. Et franchement, je suis sûr et certain qu'avec encore un peu de travail, il va se passer des choses sublimes te concernant. Magique. On est un peu crétin en fait, on s'est dit on y va pas, puis à la fin ça s'est arrêté, on n'y avait pas été. Non, vraiment super. Je peux pas expliquer pourquoi je n'ai pas appuyé, mais t'es craquante, c'était vraiment très très beau. Merci. Tu n'as que 14 ans et tu as choisi cette chanson, donc déjà... J'adore Louis Bertignac qui dit t'es craquante. Après, bon, Jennifer, une analyse purement féminine. Après, vous allez entendre ce que va dire Patrick Fury. C'est un peu prémonitoire, comme à l'époque Laurent Boyer avec Jennifer dans Graines de Star. Oui, la suite. Bravo. Ouais, super. Quand on te découvre, on fait waouh. C'est super joli. Ouais. Il y a juste la coupe de cheveux qui change un peu. Voilà. Gage énormément. On l'a ressenti aussi à travers ta voix. On a entendu que tu mentais pas à travers ton interprétation. C'était très joli, peut-être trop. Maintenant, c'est vrai que bon, on commence à être de plus en plus difficile. Et pardonne-nous, on est là comme trois idiots en train de tenter de se justifier tant bien que mal. Mais bravo, t'avais envie d'être là, tu chantes avec passion et c'est ce qui est le plus important. Merci. Mets de la musique dans ton cartable. Ouais. Mets des albums. Écoute. Écoutez bien. Vous avez entendu? On dit mets des éléments dans ton cartable, vas-y, mets des éléments dans ton cartable. Écoutez bien la deuxième partie. Écoute. Et peut-être que les jours, dans notre cartable, on mettra ta musique. Et peut-être qu'un jour, nous, on mettra dans nos cartables là, tes futurs albums. Voilà la phrase prémonitoire de Patrick Fury, évidemment, 20 ans avant qu'elle fasse la Starac et qu'elle aille jusqu'en finale en 2025. On peut lui faire un bisou. Bravo. Donc là, elle va se rapprocher des trois coachs, elle va droit à des petits bisous. Un petit bisou de Louis Bertignac, un petit bisou de Jennifer et un petit bisou de Patrick Fury. Dire que c'était il y a 10 ans. Elle avait 14 ans. Elle portait bien sûr elle portait du rouge, ceinture blanche, collant noir, chaussures argentées. Continuez de chanter, évidemment. Salut aux gens, salut. Alors, t'as Marine qui s'en va et il y a Patrick Fury qui dit fais ça. Il donne vas-y, fais salut aux gens, fais salut aux gens. Et là, t'as la petite Marine qui salue comme ça. Au revoir. Attends, que je revois un peu. Hop là, revois la scène quand elle traverse le petit sas des éliminés. Donc là, j'ai un peu trop. J'ai reculé jusqu'à la partie. Juste ce que là, ça. Ah non,
elle souffle, elle fait, elle fait ça. Ouais, elle dit, ça y est, c'est fait. Donc bien sûr, donc là maintenant, on la retrouve dans le petit couloir, avec au bout du couloir, il y a, la vérité est au bout du couloir. Et au bout du couloir, qu'est-ce qu'on a? On a Nikos Aliagas avec toute la famille qui l'attend. Évidemment, bien sûr, entre-temps, elle a rendu son micro au technicien et on retrouve évidemment Nikos avec Marine, évidemment, il y a 10 ans, avec les parents de Marine, bien sûr, toute la famille de Marine, je crois, le père, la mère, la grand-mère, d'Arras. On va surtout entendre évidemment les quelques mots de Nikos. C'était une jolie expérience. Tu t'es amusé. C'est impressionnant quand on arrive comme ça sur scène avec les coachs de dos, j'imagine. Il y a du monde, etc. Mais ça t'a plu de le faire? Oui, c'était bien. En tout cas, je suis fier de t'avoir rencontré aussi, de t'avoir vu sur scène, et je crois que les coachs aussi étaient très fiers. C'est comme à la télé, tu vois le monsieur de la télé, c'est ça? Ça te fait... C'est dur, hein? Voilà. J'aime bien que Marine, elle n'a pas changé. Un peu. Et t'as dit quoi? Voyons le gars à la télé, c'est moi, coucou, je suis là. Voilà. Voilà donc toute la petite séquence. Voilà, je vous ai à peu près décrit évidemment. Sur YouTube, évidemment, vous pouvez retrouver sa reprise de Rolling in the Deep en intégralité. Voilà, ça dure 2-3 minutes. Donc la suite, évidemment, la suite du déroulement. Donc évidemment, si lorsqu'il estime qu'il en présente un candidat, le juré appuie sur un buzzer devant lui qui retourne alors son fauteuil face au candidat, ce qui signifie que le juré, qui découvre enfin physiquement le candidat, est prêt à coacher le candidat. Et bien sûr, il y a le petit mot qui est affiché en bas du fauteuil, bien sûr, je vous, c'est quoi, c'est je vous veux dans mon équipe. Voilà. Et donc là, évidemment, si le juré est seul à s'être retourné, bien sûr, le candidat va automatiquement dans l'équipe, évidemment, du coach retourné. Par contre, si plusieurs coachs se retournent, 2 ou 3 ou 4 maintenant, si plusieurs coachs se retournent, évidemment, c'est le candidat qui va devoir faire un choix. Voilà. Évidemment, ça dépend de ses envies. Il a envie de faire des chansons à texte, des chansons à voix, avoir une bonne technique vocale ou voilà. Des privilégiés, par exemple, les filles vont plutôt vers les chanteuses. Non, je vois. Je m'arrête là. Par contre, si plusieurs coachs se retournent, c'est alors au candidat de choisir quel coach il veut rejoindre. Pour cette deuxième saison, chaque coach doit constituer une équipe de 9 candidats minimum. Alors que je regarde. Donc juste une petite info. Alors Bilal Hassani, je crois que c'était. Où est-ce qu'il est Bilal Hassani? Bilal. Non, il n'est pas dans l'épisode 2. Épisode 1. Dans l'épisode 2, Bilal. Ah oui, il y avait donc Lini Kim qui avait repris pour ce casting à l'aveugle. Il avait repris Razor Bicklin Bandit. Alors que Bilal Hassani, rappelez-vous, à The Voice Kids, il avait repris la chanson de Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Voilà. Je crois que c'était 5 ans avant qu'il fasse l'Eurovision avec la chanson Roi. Voilà. Donc une chanson prémonitoire et Bilal a eu les 3 coachs retournés. Voilà. Vous vous rappelez. Et ensuite, donc, dans les battles. Alors, Bilal Hassani. Ah oui, c'est vrai que. Ah oui, c'est vrai que les battles, c'était des battles à 3. À 3 talents à chaque fois. Donc il fallait choisir un talent entre les 3 de chaque battle. Hmm. Évidemment, Bilal et Lenny Kim n'ont pas gagné.
Ils se sont fait battre par un certain Swanee. Voilà, et à la fin, c'est le fameux Lisandro qu'après on le retrouve dans l'Eurovision Junior, évidemment, avec Oh maman, oh papa. Voilà. Lisandro Cucci, de son vrai nom, Lisandro Monteiro. Foot, évidemment, dans une petite localité portugaise, voilà, dans le district de Lisbonne. Voilà, Lisandro. D'où son nom, d'où son prénom typiquement portugais. Tous envie de les prendre. Ouais. En fait, faudra appuyer à chaque fois, quoi. Et Et ouais, non. Et non. Et on peut pas. C'est le jeu. c'est ça. Sinoco. Plus de singularité pour terminer en beauté leurs équipes, ils sont souvent surpris par le potentiel de si jeunes talents. Voilà, ces magnifiques épisodes de The Voice et The Voice Kids, bien sûr, toujours avec la voix off de Nikos, évidemment, et juste avant qu'il monte sur scène, évidemment, vous avez entendu la petite voix de Karine Ferry, évidemment, Karine Ferry, qu'on la retrouve pour les émissions de The Voice, voilà. Dans la Starac, c'est avec Karina Charny, et dans The Voice, c'est avec Karine Ferry. Non, Karine Ferry, bien sûr, rappelez-vous, Karine Ferry, c'était le Bachelor, voilà, sur M6. Voilà, animatrice sur M6 également, après le Bachelor, elle a fait quelques petits trucs sur M6 avant de passer sur TF1, évidemment, vous connaissez la suite, une petite histoire d'amour avec Grégory Le Marchal jusqu'à sa mort, blablabla, blablabla, et maintenant, bien sûr, elle soutient l'association Grégory Le Marchal, évidemment, hop, une occasion de vous remontrer, évidemment, le bouquin, Grégory Le Marchal, de Leslie Le Marchal, mon frère, l'artiste, évidemment, un bouquin qui a été sorti il y a quelques années, dont les bénéfices ont été reversés à l'association Grégory Le Marchal.org, association Grégory Le Marchal.org, évidemment, pour faire vos dons, évidemment. Cette année, c'était évidemment la saison pour les 20 ans de la victoire de Greg en 2004. En 2004, entre 2004 et 2024, évidemment, avec Lucie et Karima, évidemment, association Grégory Le Marchal.org, pour évidemment aider tous ceux qui ont la même maladie que Greg, et pour mieux vivre cette maladie qui est la mucoviscidose, évidemment. Donc, dans les trucs de The Voice Kids, je vous ai évidemment parlé de Danser avec les stars, et n'oubliez pas que cette année, c'est avec elle qu'on va danser. Ouh, avec Lénie, évidemment, Lénie, regardez avec mon petit mot. Tu es ma divine artiste de la Star Academy. Voilà, Lénie. De la Ciotat. Elle va danser pour les amis de la Ciotat. Peut-être qu'elle dansera la salsa à la Ciotat, comme avec Christophe Mahé à Bercy. Donc voilà, je laisse tourner la suite de la saison du troisième prime de la saison 2 de The Voice Kids. Évidemment. Voilà, donc vous connaissez le principe. Donc il y a le casting à l'aveugle, l'audition à l'aveugle. Hop, allez, je retourne au déroulé. Le déroulé est au début. Non, participant, non, c'est un peu plus en bas. Les 10 saisons, voilà. Non, ah merde, faut que j'aille sur. Ah, faut que j'aille sur la page de la. Hop, on va. Hop. Retourner sur la page de la saison 2. Que je vous raconte un peu la suite des aventures de The Voice et de The Voice Kids. Étape numéro 2, les battles. Les battles. Au sein de leur équipe, les coachs ont créé des trios de candidats selon les registres vocaux de leurs candidats pour chanter une chanson. À chaque prestation de trio, l'un des trois est qualifié pour l'étape suivante par son coach et les deux autres sont définitivement éliminés. Voilà. Ça va un peu plus vite dans la version enfant. Voilà, il y a moins d'épisodes. Version enfant. La finale, bien sûr, il ne reste plus que 9 candidats en lice, 3 dans chaque équipe. Dans un premier temps, le public élit le meilleur de chaque équipe. À la suite de ces prestations, il ne reste plus que 3 concurrents qui chantent la chanson qui a fait retourner leur coach
lors de la première édition, de la première audition. Voilà, et la saison 2, ça a réuni à peu près, voilà, à peu près 5 millions, 5-6 millions par là. The Voice Kids, il y a 10 ans. Eh oui, 10 années. Marine. Bon, voilà, je voulais parler de Marine, de The Voice Kids. Évidemment, on y reviendra. On reviendra un petit peu plus tard pour la version adulte au mois de février. Voilà. Ça commencera évidemment la semaine suivante après la finale de la Starac. Voilà, c'était donc une petite vidéo bonus que je tourne ici. Voilà, j'ai rapidement, voilà, j'ai mis rapidement par-dessus ma chemise évidemment le t-shirt Star Academy, bien sûr, que je le remettrai évidemment pour la prochaine vidéo, bien sûr, où on va parler des finales, des 2-3 finales, évidemment la finale de Marine, la finale de Pierre Garnier et la finale de Anisha, évidemment pour la semaine prochaine. Tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, évidemment. Voilà. Hop. Je fais un peu le ménage ici. Je termine mon petit ménage. Et on va se retrouver donc une prochaine fois. Ici. Dans mon appartement, toujours chez moi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche. Abonnement. Notification. Petit pouce vers le haut, vers le bas. Et les commentaires, évidemment, sur tout ce que je viens de dire. Évidemment, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec YouTube, évidemment, pour les petits extraits audio de Marine à The Voice Kids, évidemment. J'ai bien sûr légèrement coupé la partie où elle chante, évidemment. Cette vidéo, la partie où elle chante, est disponible sur YouTube, sur la chaîne officielle YouTube de l'émission The Voice Kids. Voilà, sinon vous tapez Marine The Voice Kids et vous trouverez rapidement la vidéo de son passage. Son seul passage dans The Voice Kids, évidemment. Voilà, vous pouvez également retrouver sur YouTube, évidemment, la chanson de Marine, Ma Faute, évidemment, qui a fait maintenant plus de 2 millions de streams en à peine un mois, je crois. Voilà. Dans les deux premières semaines, ça fait 1 million. Dans les 2 semaines là, qui sont en cours, elle en est quasiment à 2 millions de streams avant la finale. La semaine prochaine, donc elle sera aux alentours de 3 millions, je pense, d'ici la fin de son aventure, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'elle va gagner la Starac? La grande question, c'est contre qui? Hein? Contre qui? Ebony ou Franck? Franck ou Ebony? La fille de Thierry Cam ou Franck? Voilà. Bon allez, j'arrête là-dessus. On y reviendra dans la prochaine vidéo, évidemment, pour parler de ces finales. Allez, j'enlève mon t-shirt. Hop. Voilà. Je vais quand même remettre ma petite veste. Et on vous souhaite évidemment un bon week-end. A plus tard. Bye bye.